Vodka. Glace. Je m'appelle Colette. Colette. Ça vient d'où? C'est français, ça? Waouh. Connaisseur, à ce que je vois. Paris. Ah oui, moi c'est Lloyd. Je viens de Fresno. Ça me fait très plaisir de vous connaître, Lloyd. Colette, c'est un beau prénom pour une belle demoiselle. Demoiselle, hein? Arrêtez vos simagrées. Je suis disponible. Alors il suffit de payer. Un autre verre pour elle et un pour moi. Sans le faire exprès, je vous ai entendu causer tous les deux. Je doute que Madame Lloyd de Fresno soit ravie de voir que vous avez laissé tomber ça. Oh, puis-je faire quelque chose pour vous? Ça m'étonnerait fort. Désolée, mais il se trouve que je suis en bonne compagnie pour l'instant. Si ça, c'est de la compagnie, Mais qu'est-ce que vous voulez? je veux que nous rentrions ensemble. Je travaille là que depuis 3 semaines. Les horaires sont flexibles et les gens sont corrects. La plupart du temps, ils viennent pour des salons où on parle informatique, logiciel. Vous avez pas la tête d'une vendeuse de logiciels. Gagné. Waouh! Vous êtes une star de cinéma? C'est super ici. Y a quoi dans ce sac? Des jouets. Waouh! Vous avez un majordome? Déshabille-toi, j'ai envie de te voir. Enlève le reste. Ils sont d'origine? C'est scandaleux. C'est tout à fait contraire à la règle. Tu t'es lavé les mains. Comment? C'est comme ça, j'ai des petites manies. Lave-les, s'il te plaît. Savonne-les soigneusement. Le savon est dans la douche. Tu as bien travaillé. Laisse-nous maintenant. Vous êtes sûr de ne rien oublier? Je n'ai pas oublié. D'abord, je m'occupe d'elle. Ce n'est pas ce qui était convenu. Ne sois pas futile, tu vaux mieux que ça.
Il faut que tu te détendes, ma douce enfant. La tension rend la chair trop dure pour qu'il goûte sa saveur. Il sera temps après. Allez, laisse-moi avec elle. Je ne me fais peut-être pas bien comprendre. Je te rappelle que tu ne vois qu'un corps. Pour ce qui est de l'intellect, je te suis bien supérieur en tout. Ça suffit! Tu es en progrès. Ça fait du bien, hein? Rue Quinet, au numéro 1653. C'est là-bas qu'il est. Maintenant, va-t'en. Monsieur Harrison, une dernière chose. Rendez-vous en enfer. Ça fait du bien. Découverte de bleu et terrifié, mais t'es en vie. C'est le plus important. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles réellement? Cet homme s'apprêtait à te dévorer et je parle pas par euphémisme d'une pratique sexuelle. Comment tu t'appelles réellement? Franny. Tu vas te rhabiller. Ensuite, tu sortiras d'ici et surtout, tu me jures de ne parler de moi à personne. Sinon, regarde-moi en face quand je t'explique ce qui va t'arriver. Sinon, c'est évident que je l'apprendrai et je te retrouverai pour te régler ton compte. Tiens. Cherche-toi un vrai travail, tu m'entends? Jamais je ne commencerai. Va-t'en. Plus jamais. Merci. Allez, va-t'en.
te promets de l'empêcher de boire l'eau du robinet. Pas de manger le verre de terre dans la tequila, par contre. Je rigole. D'accord. Je te laisse, c'est elle qui m'appelle. Oui, moi aussi, je t'aime. Je t'embrasse. Désolée, c'était maman. Elle a peur que je t'emmène au Mexique pour te dévergonder. Ouais, d'accord. Bon, à ce soir. Oui, mademoiselle la major. Je t'embrasse aussi. Au revoir. Salut. Tu voulais me voir? De quoi tu rêves en vain toute la semaine? Un homme qui saurait faire le soufflé au chocolat? Ça sort juste des presses. Tu fais la couverture. C'est pas vrai! La mort leur va si bien. Je suis fière de toi. J'arrive pas à y croire. Mais entre nous, ça fait flipper à mort. T'arrives un peu trop bien à infiltrer ces bandes de tordus. M'en parle pas. C'est une histoire qui m'a secouée. Si on allait fêter ça ce soir? Désolée, j'emmène ma sœur et ma mère manger au restaurant. Tu sais qu'à cause de ta famille, tu vis en ermite? Ouais, c'est pourquoi? Sadie est là? J'ai quelque chose à lui montrer de toute urgence. Tu te rappelles la nana timide qui voulait pas être interviewée par les autres? Oui, Tricia, la cousine de JD. Elle m'a laissé un numéro que j'ai appelé, mais... Mais c'était pas un numéro de téléphone, hein? Je me suis dit que c'était pour me dégager. Ouais, ça peut se défendre. Mais en le tapant 2 fois sur Internet, je suis tombé sur un marque-page. Lequel m'a renvoyé à une page d'accueil débile remplie de liens farfelus. Ethan, je ne voudrais pas faire ma nunuche, mais j'ai perdu pied après marque-page. D'accord. J'ai suivi les liens et ça débouchait sur rien. Aucune page ne s'affichait, mais il y a d'autres liens qui déboulaient. Et là, j'ai attaqué les mots de passe. La plupart, c'était du Java de base et je les ai craqués facile, mais quand Ethan, brillant esprit à la patience monacale, dis-moi ce que t'as trouvé. Le festin commence ce soir. C'est-à-dire? 3 heures que je... 3 heures que j'aurais pu passer devant un porno brésilien ou un match de catch des années 70 et que j'ai gâché. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, cette page avait comme en surimpression un plan transparent. Et ce plan invisible nous emmène où? Bam! À une adresse dans le quartier coréen. Et, vénarde que tu es, j'ai un créneau libre dans mon emploi du temps surchargé de ce soir. Je vais peut-être tomber sur une petite gothique craquante. Ethan, c'est adorable, mais notre enquête est finie là-dessus. Ma sœur a terminé brillamment le lycée, je l'emmène 3 jours au Mexique et notre programme c'est Margarita et bain de soleil. Allez, arrête un peu. Ça chatouille pas ta curiosité? Si, seulement ils se la jouent ces gamins, c'est genre donjon et dragon, mais avec piercing. C'est vrai qu'à force, ils me foutent le cafard. J'ai fait le tour du sujet. D'accord. T'as le cadeau pour maman? Je l'ai mis dans la valise. D'accord, d'accord, c'est parfait. Le corps d'une adolescente retrouvée dans une benne à ordures du quartier coréen. Ethan, je sais que tu filtres. J'arrive dans le quartier coréen. Décroche! Réponds, réponds, réponds! Y a quelqu'un?
faire par ici? Lâchez-moi! Vous n'avez pas à venir là. D'accord, alors... Lâchez-moi, s'il vous plaît! Ethan! Ethan? Bonjour. Pardon de vous avoir fait sursauter. Je suis un ami d'Ethan. Ah, bonjour. Je viens lui déposer son courrier. J'habite au bout du couloir. C'est gentil. Bon, eh bien... je vais y aller. Vous prenez votre sac pour traverser le couloir? Excusez-moi. On cherche sa bombe lacrymogène? C'est pas très amical comme réaction. Vous trouvez que j'ai une tête de violeur? Non, non, c'est juste que bon... Attendez, peu importe ce que je... J'attends, Attendez, j'attends, et j'espère que je paie rien pour attendre. Sadie Blake. Vous voulez quoi? Faire un tour en voiture avec vous. Je ne sais même pas qui vous êtes. Détail négligeable. On pourrait faire ça en douceur. Mais ce serait tellement moins marrant. Par ici. Bonsoir, monsieur Harrison. Bishop est presque prêt. Sadie Blake en chair et en os. Je dois dire que j'ai adoré votre article. Le passage sur la musique qu'écoutent ces gens, le sludge metal et le sang de porc qu'ils boivent en cocktail. Excellent travail. Vous êtes un lecteur monomaniaque? Vous êtes plus jolie que je l'imaginais. Je suis là pourquoi?
J'ai des questions à vous poser. Je ne sais absolument rien. Sans blague. Non, parole d'honneur. Ok. Qu'est-ce que c'est? La tête d'Ethan. Jouez pas avec ça. Jetez un coup d'œil. Tu vas mourir toi aussi, autant que je sois franc, alors tu peux me balancer toutes les infos que tu as. Je sais rien du tout, salopard de merde! Voilà qui me semble très inopportun, je comprends que tu sois un peu contrarié. Mon Dieu! Mon Dieu! Dieu est occupé ailleurs par ces histoires de Dieu. Ici, on est entre nous. Alors arrête de faire le bébé. Dis-moi ce que Tricia t'a raconté sur nous. Rien, je le jure, elle ne m'a rien dit. Ethan a trouvé l'adresse sur un site internet. C'est tout ce qu'elle a dit, je jure que c'est vrai. La place s'éviterait de hurler sur moi comme une folle. À qui d'autre en as-tu parlé? Personne. Je croyais que c'était des histoires avant que la presse en parle. Tu sais qui je suis exactement? Tu sais ce qu'on est? Je te jure que non. Tu es sûr? Sincèrement. T'es une fille courageuse. Tu sais, je suis dans le paysage depuis déjà un bout de temps. J'ai pu croiser pas mal de gens différents, généralement horribles les uns envers les autres, alors je suis pas fanat de la race humaine, très honnêtement. Mais toi, t'es bien. C'est l'heure maintenant. Je vais la garder encore un peu. Je partage. Lève-toi. Non, je vous en supplie. Non. Le sexe et le meurtre sont les seuls vrais plaisirs qui restent à l'homme, Sadie. Il passe toute sa vie à lutter contre eux et il meurt frustré. Mais quand tu fais partie des nôtres, ces deux plaisirs se conjuguent idéalement. C'est une chance inespérée. Pitié, faites pas ça. Tu sais même pas ce qui t'attend. Je veux pas mourir. Je vous ai fait aucun mal. Je suis quelqu'un de bien. Ce sont les hippies qui disent ça. Le bien et le mal sont des compagnons imaginaires. Attendez. Si on parlait... Sexy Sadie, ma douce et tendre proie. Je ne sais pas quoi faire d'abord. Te baiser ou te tuer? Tu l'as d'abord.
Fais pas chier, s'il te plaît. Clyde, qu'est-ce que vous foutez ici? J'arrivais pas à dormir. Vous feriez mieux de rentrer. On sait qui c'est? Pas encore. On n'a ni carte ni rien. Vous devriez rentrer. Je vais demander qu'on vous ramène en voiture. T'inquiète pas. C'est pas le moment de vous faire arrêter en état d'ivresse. Rentrez retrouver votre femme. Restez autant que possible à l'écart. Je vous tiens informé. Il faut que Madame Blake signe des papiers. Je t'en prie, Sadie, t'en es pas arrivé là. C'est super sympa. Génial. Où vous allez? À Santa Barbara. Mais tant que c'est direction nord, ça me va. Je suis preneur. Moi, c'est Alex. Et vous êtes de là-bas? Non, de San Diego. Mais en ce moment, je fais le tour des potes de la fac de droit, histoire de se faire des petites fêtes avant d'attaquer le semestre suivant. On est au chaud là-dedans, hein? J'adore. Ah, c'est bon. Vous avez faim? Non, merci, ça va. Eh, dis donc, vous êtes pas flic, moi? Non, pourquoi j'ai une tête de flic? Tant pis pour eux. Non, non. Si je pose la question, c'est que... Je voulais vous offrir un peu de bœuf. Oh, allez-y, ça me gêne pas. C'est vrai? Génial. Dites-moi, Alex, vous avez une femme? Non. Des enfants à charge? Non, pas que je sache, en tout cas. Une petite amie? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que vous faites? Tu connais le slogan « Et sans substance ou jouissance » ? Quoi qu'il en soit, il faut y passer. Eh ben, avec moi, tu as droit aux trois. En fait, c'est vrai que j'ai une petite amie. Tu sais, on a tous nos problèmes, Alex. Je crois que je vais prendre encore une petite taf de... D'accord, te gêne pas pour moi.
Tu me rejoins ou tu te contentes de regarder? Je dirais plus justement que je savoure ce régal pour les yeux. C'est régal? C'est la première fois que quelqu'un parle de moi comme d'un régal. Je renoncerai à toutes les tentations du paradis pour me régaler de te regarder, pour te prendre dans mes bras et rentrer avec toi à la maison. Mais tu m'as déjà à la maison. Si tu me passais une serviette plutôt. C'est à quelle heure la soirée? Minuit. Et on peut espérer manger quand? Est-ce que tu sais ce que c'est que la faim? Je mange. Bon, parle-moi un peu de ta famille. J'ai pas trop de relation avec mon père. Maman est partie vivre à Reno avec son nouveau mari et j'ai une sœur qui est née 1 minute avant moi. C'est une folle furieuse. Moi, j'étais la fille sage et sérieuse, mais elle a fait les 400 coups. Elle va jamais me croire quand je lui expliquerai. Ah ouais, comment ça? Attends. Un hétéro, riche et célibataire, qui a le sens de l'humour et qui est monté comme un alligator australien. Crois-moi, Bishop, j'ai jamais rencontré personne comme toi. Il croira que c'est un pur fantasme. Je parie que tu étais une adorable vierge. Beau coq à l'âne. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as perdu beaucoup de sang avec ton premier homme. Tu tiens vraiment à le savoir? Jenny, j'ai une amie qui disait « Le sexe et le meurtre sont les uniques vrais plaisirs qui restent pour l'homme. » Tu sais que tu commences à m'angoisser. Ah, t'as marché, hein? J'ai failli donner la nausée à la jolie Jenny, Po. Tu devrais lui conseiller de redoubler de prudence par les temps qui courent. Souvent, les célibataires riches et raffinés sont des démons. Exact. Aux alligators australiens. Le sang du Christ. Tu as totalement raison. À propos de quoi? Pour le sexe et le meurtre sont bien les principaux plaisirs de l'homme. En tout cas, c'est l'impression qu'on a ces temps-ci. Enfin, sans vouloir jouer les réactionnaires. Et pour lequel tu comptes te servir de moi? Pour les deux. Je ne crois plus au hasard des rencontres. Je suis sur la bonne voie. Sur la bonne voie pour me faire virer. Ne me poussez pas à faire des saloperies. Trop tard. Écoutez-moi. Acceptez de rester dans l'ombre dorénavant et je vous ferai part de tout ce qu'on saura. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Il vous aurait fallu combien de temps pour arriver à cette maison? Oui, je vous l'accorde. Je sais ce que ça représente pour vous de... Non, et vite. Je voulais simplement dire que j'essaie d'imaginer. Je regrette que vous soyez pas officiellement sur l'enquête, mais vu... Sois tranquille, Joe. Je vais jouer le jeu. Mais vous n'avez pas le droit de me piquer des preuves sur mon lieu de crime. Oh, si, j'ai le droit. Je suis invisible, n'oublie pas.
Tourne-toi en douceur. J'insiste sur le en douceur. Donne-moi ce téléphone. Où est Bishop? Je regrette, il ne m'a rien dit. Ceci est inutile avec moi. Je ne suis pas... comme toi. Tu pratiques la litote comme personne. Quant à savoir si t'es humain, c'est un simple détail technique. Fais-moi plaisir. Dis-moi combien Bishop te donne pour ça. Laisse-moi t'aider un peu. Tu as dû le déposer quelque part. Je ne te dirai rien. Il me tuerait. Il n'en aura pas l'occasion. Mais je suis un vieillard, je t'en prie. Aie pitié. J'ai épuisé toutes mes réserves. Il a pris le large. Il n'est pas au courant que c'est toi. Il se croit à la merci d'un flic. Ah ouais, quel flic? Il sait simplement ce qui s'est produit pour les autres. Où compte-t-il se rendre? Ne cherche pas tes mots, tu me donnes l'impression de mentir. Je suis pas quelqu'un que la mort effraie. Ouais. La mort a un autre sens, là.
Robin des Bois n'a pas chômé cette nuit. 2 cadavres de plus sur la liste. Il se pourrait qu'on ait un échantillon de sang à comparer. Et notre client est une cliente. Elle est passée au magasin du coin acheter de quoi panser une blessure au couteau en fin de soirée. Est-ce qu'on a une piste pour la localiser? On voit une Jeep wagonnière sur la caméra de surveillance du parking. C'est noté. Salut, Bishop. Paul n'écoutera plus ces messages. On pourrait en discuter si ça te tente. Oui, je comprends que ça te contrarie un peu tout ça. On devrait se voir. Je me suis dit que tu avais le droit de voir ma tête avant que je te tue. Le replay? Un homme a passé un coup de fil depuis le téléphone là-bas il y a 20 minutes environ. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur lui? C'est un téléphone public, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Lui, il avait la trentaine, cheveux châtains, genre d'homme qui peut faire flasher les femmes. Ne boit que du vin rouge? Vous êtes flic? Ou sa femme? Quoi? Que je sois flic, amante ou bien petite sœur, qu'est-ce que ça change? C'est le genre de client dont vous vous passeriez. Le moindre détail pourrait m'être super utile. Que ce soit clair, je serais ravi de garder vos billets. Le type est entré, il a bu un verre, il a passé un coup de fil, voilà. Il est sorti devant ou par l'arrière? Il s'est adressé à quelqu'un? Il est venu en voiture? Non, je l'avais jamais vu. Il a laissé un gros pourboire. Si jamais vous le revoyez, appelez-moi à ce numéro. Et ça continuera à tomber. Ève, c'est votre prénom? Je suis pas là pour vous ennuyer, mais je vous ai entendu sans le vouloir parler au barman. Vous cherchez Bishop, c'est ça? Qu'avez-vous à me dire sur lui? Bah, je sais où il est. C'est lui qui vous envoie? M'envoyer? Non. Je suis là pour vous y conduire. J'attrape mes affaires. J'y suis allé un peu fort?
À ton avis, espèce de con, aide-moi! Bon, tu prends sa caisse et tu me retrouves là-bas. Quoi? C'est une manuelle. Je sais pas la conduire. Apprends, mon pote! Mais t'es meilleur au volant que moi. Dwayne, arrête de tout compliquer! En plus, c'est elle qui a les clés. Mais qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'elle les a mises dans sa poche poitrine. Je te signale qu'elle a pas de poche poitrine. Est-ce que tu l'entends se plaindre? Fais pas rester ici et arrête un peu de la tripoter, mène-toi, merde! Eh oh, du calme, mon pote. Qu'est-ce que j'y peux si elle est bonne? Oui. Allô? Qui est-ce? Maman? Sadie? C'est toi? Maman, je t'aime de tout mon cœur. Mais... Où es-tu, ma chérie? C'est vraiment toi? Tu prends bien soin de toi et de Bess, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? C'est ta sœur,
Sadie est morte, tu te souviens pas? Han pasado muchos días. Necesitas tu fuerza. Bienvenue au Mexique. Je suis au Mexique. Eh bien, en pratique, vous êtes toujours en Californie. Mais qui peut faire la différence? Comment ça va? Très moyen. La physique gagnera toujours. La pesanteur, les camions, le béton. Douloureuse façon de découvrir que vous mourrez jamais. En tous les cas, pas comme tout le monde. Vous êtes qui? Et pour résumer, disons que je suis quelqu'un qui s'intéresse à cet homme que vous haïssez de toutes vos forces, Bishop. Vous le connaissez comment? Vous avez parlé en dormant. Il y a deux sortes de gens qui parlent dans leur sommeil. Ceux qui ne peuvent pas tenir leur langue. Et puis ceux qui ont des choses importantes à dire. Reposez-vous. Duérmete, mamita, duérmete. Como las hormigas y el alacrán en esa película vaquero. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Ave María, qué horror que era eso. Así mismo es. Así mismo. Mira, alquimista, que otra vez ha revivido a los desaparecidos. Esa lleva mucho adentro. Mucho adentro, Morena, mucho. Merci.
Que voulez-vous? Je veux revenir à la vie. C'est impossible. Posez-vous la question. Que voulez-vous maintenant? Je veux les empêcher de s'en prendre à qui que ce soit d'autre. Ouvrez la main droite. Haché, Haché. Vous allez réussir. Comment? Voy a ser su padrino. C'est-à-dire, c'est moi qui vais être votre parrain. Je serai là pour vous guider dans vos recherches, votre travail. Pour les retrouver, je fais comment? Ça n'est pas dur de retrouver ceux qui ne se doutent pas que vous les poursuivez. Mais... Chut. Rourke, Eve, Harrison, Poe... Bishop. C'est leur nom? Comment avez-vous su? Je connais des gens qui peuvent vous conduire jusqu'ici. Ensuite, c'est à vous de parvenir jusque-là. Mais vous devez commencer par le bas. Vous n'arriverez à rien si vous allez droit à Bishop. Vous comprenez? Ceci vous aidera à survivre quelque temps. Et quand je l'aurai vidé? Non, je ne peux pas. Je n'assassinerai personne. Aucune guerre ne s'est gagnée sans victime. Et rendez-vous à l'évidence. Il n'y a personne d'innocent. Nadie. Nadie. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Dis-moi dans quelle chambre Rourke s'est installé. Numéro 310. Hé! Qu'est-ce que tu veux? Toi. Madame, c'était quoi ce cirque là-haut? Appelle les flics. Dis-moi où je peux trouver Eve. T'es qui? Dis-moi où elle est. T'es la journaliste qui a fourré son nez un peu trop partout. Si tu penses que j'ai oublié ma question, tu fais une grave erreur. Je sais pas où est Eve. Je vais appeler les flics! C'est pas encore fait depuis le temps? Tu sais pas où elle est alors? Tu peux toujours aller au Red Angel. C'est son quartier général, je crois. Tu crois? Je vais t'y conduire, si c'est important pour toi. Vous risquez d'être surprise par le peu d'effet que vous fera cette première mise à mort. Mais vous feriez une grossière erreur en pensant que ce sera aussi simple à régler avec Eve. Ne la laissez pas prendre l'ascendant sur vous. Vous êtes une très belle femme. Dehors. Faut se calmer, la pétasse. Allez, du vent. On n'est pas à tes ordres. Répète-moi ce que tu m'as dit sur la piste. Je t'ai dit que j'arrivais pas à danser avec un mec en train de bander. Oh mais putain, ça m'excite. Tiens donc. Matelot, je te présente ma sœur. Mais qu'est-ce qu'elle fout avec son harpon, là? Seigneur Tout-Puissant.
Sadie Blake. T'as 1 million de questions, je parie. C'est ton signal de départ. Tiens, ne crains rien. Bishop s'était bien repu de toi, mais tu t'accrochais à la vie. Alors il m'a confié le soin de t'achever. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est pas faute d'avoir essayé. Jamais je n'avais vu quelqu'un se battre avec tant de volonté. On sentait plus ton pouls tellement tu avais perdu de sang. J'ai supposé que tout au fond de toi, tu voulais rester ici. Ah, alors tu as eu pitié de moi, c'est ça? Je te dois quelque chose? Tu te dois avant tout d'accepter celle que tu es devenue. Et de comprendre ta peur. Qui a dit que j'avais peur? Mais la peur, c'est formateur. Tu en as fait l'expérience 3 jours. Au bas mot. Mais de quoi tu parles? Ça nécessite 3 jours de transformer quelqu'un. Il s'agit d'une opération très délicate que seule une poignée d'entre nous maîtrise. Je l'ai enclenchée. Mais tu n'as eu besoin de personne pour finir, toute seule à la morgue. C'est parce que tu le voulais vraiment que tu es devenue l'une des nôtres. Je ne suis pas l'une des vôtres. Je suis différente de vous. Tu en es sûre? Je vais devoir vous demander de partir. Une dernière tournée, mon cœur. Je regrette, on a largement dépassé l'heure, je vais avoir des ennuis. C'est la dernière faveur que je te demanderai. Sur mon honneur de scout. Tu m'offres une cigarette? Combien êtes-vous en tout? Ben, moins nombreux qu'à une époque, c'est évident. La nature qui doit évoluer, peut-être. Si c'est vrai, la nature se montre drôlement impitoyable. Tu es clémente quelquefois? J'ai une règle de conduite. Pas d'enfant. Ni de bébé. Au contraire d'Harrison. Et toi? Eh bien quoi, moi? Je suppose que tu as fait quelques petites découvertes plus ou moins atroces. Tu as dû trouver refuge quelque part. Chez un fabricant d'armes. On peut dire ça. Alors, comment va Arturo? Il est aussi des vôtres. Il n'est pas seulement l'un des nôtres, c'est lui qui tenait les rênes. Jusqu'à ce que Bishop en ait marre. Il s'est bien gardé de te mettre au courant, hein. Cet homme est plein de finesse. Tu ne te serais jamais lancé si tu avais su que tu n'étais que son pantin. Un pantin, pour quoi faire? Le débarrasser de Bishop. 5 minutes, pas plus. C'est la pleine lune ce soir. C'est la meilleure lune de l'année pour être avec l'élu de son cœur. S'il faut y voir un aveu. Tu as mal choisi ton heure. C'est une déclaration. J'ai ma raison d'être comme tout le monde. Simplement, je l'ai perdu de vue il y a bien longtemps. Et puis, j'ai prié pour que tu viennes, Sadie Blake. Si c'est vraiment ce que tu veux, j'aurai jamais ce que je veux. Fais ce que t'as à faire puisque t'es ici pour ça. Je te souhaite bonne chance.
a quelqu'un? Elle a réussi à ouvrir? Je suis armé! Je vous veux pas de mal! Oh putain! Je peux plus bouger, je crois que tu m'as cassé la jambe! Ça m'en a tout l'air. T'es ravagé, putain de bordel! Je cherche mon sac, où est-il? De quoi tu parles, espèce de salope? Un conseil, tu ne changes pas de sujet. Suis-je assez clair? Je te parle de mon sac, où est-il? C'est Dwayne qui l'a. Il a ta voiture. Où est-il parti? Ça s'appelle la Crête. Ça doit faire 30 km depuis ici. Il y a des écuries. C'est comme une propriété abandonnée. C'est là où est Bishop? J'imagine. Je te jure, tu dois me croire. Mais je sais que dalle, je suis pas au courant. Il y a juste Bishop qui m'a demandé de te conduire là-bas. Que sait-il exactement de moi? Il a prononcé mon nom? J'ai reçu l'ordre d'aller dans ce bar et de lui ramener la première personne qui demanderait après lui. Tu sais ce qu'est Bishop? J'ai entendu dire qu'il était le chef d'une secte et qu'il se retrouvait pour des orgies de cinglés, mais j'ai jamais cru à ces conneries comme quoi il bouffe les gens pour de bon. Je croyais que j'avais chopé des petits gothiques branchés sur des parties à trois. C'est quoi cette fixette des crétins sur les nanas gothiques? Je vous en prie, pitié, me tuez pas, je vous en prie. Je regrette de vous avoir attaqué. Oh, je m'en veux tellement, j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie, jamais. Je vous en supplie. La soirée dont tu parles est prévue pour quand? Demain, à minuit. En entendant les nanas, j'ai eu l'impression qu'elles comptaient bien y aller. Hé, vous allez où? Attendez. Hé, comment je fais, moi? Oh non. Seigneur Jésus, mon sauveur, je sais bien que je te néglige sérieusement depuis trop longtemps, mais si tu pouvais me sortir de là...
temps à ton service, mon vieux. Allô? Allô? C'est Eve? Ouais? Vous m'avez dit d'appeler si je revoyais le type dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça? Ben, il vient d'entrer dans le bar. Où est-il? Eve, Qu'est-ce que vous voulez? j'aurais juste quelques questions à vous poser. J'ai pas envie de faire la conversation à un policier. C'est si évident que ça. Ceci vous appartient, non? Où vous avez trouvé ça? Un pecno dénommé Dwayne Musgrove a emprunté votre voiture tout à l'heure. Il sait l'échouer, mais question conduite, il est carrément nul. On s'est déjà vu. Tiens donc. Ouais. Je n'oublie jamais un visage. C'est le métier qu'il veut. Je serais curieux de savoir ce que c'est comme métier. Je vais récupérer mon sac et passer la porte. Si vous restez tranquille, je ne vous ferai aucun mal. C'est peut-être beaucoup demandé. C'est à vous de voir. Juste une ou deux questions encore. Ce sera pour une autre fois. Je croyais que les barmen étaient aussi fiables que des prêtres. Vraiment désolé. Lâchez votre sac, mettez les mains sur le bar. Tout de suite. Vous êtes en état d'arrestation. J'ai pas que ça à vous avez le droit faire. de garder le silence. J'ai besoin du matériel qui... N'hésitez surtout pas à exercer ce droit. Écoutez-moi, vous ne comprenez rien. Ah oui, bien sûr. Tout le monde est innocent. Sauf moi. Carrément pas. C'est toi qui l'as tué? C'est toi, oui ou non? Tu es qui? Ma fille. Je sais que t'étais sur les lieux. Est-ce que tu l'as touché? Eh, calme-toi, d'accord? Barre-toi! Fous le camp! Toi, tu bouges pas. Avance. Avance! Vous vous méprenez sur moi. Sans blague, t'es pas une tueuse.
à cause de votre fille que je me retrouve piégée, mais ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Je recherche son assassin. Pourquoi? Parce que j'ai subi ce qu'elle a subi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont même pas... Ces gens... Je ne suis pas l'une des leurs, je m'efforce de les exterminer. Mais il en reste un à attraper, il s'appelle Bishop. Je vais l'éliminer. Et au moment où ça se produira, je disparaîtrai, je ne suis plus un être humain. Écoute-moi. Les renforts vont arriver, tu leur répéteras exactement ce que tu m'as dit, on verra ce qu'ils sont prêts à négocier. Regardez-moi. Dans le rétroviseur. Vous ne vous souvenez vraiment pas de moi? Parce que moi, je me souviens bien de vous. Si je vous dis que mon nom c'est Sadie Blake, et... je travaillais comme journaliste. Non, c'est impossible, J'ai fermé la houche, je t'ai vue morte. Venez avec moi si vous voulez. Je vais tuer l'assassin de votre fille. Et à votre tour, vous me rendrez service en me tuant. Ah non, ça c'est trop demandé. Votre fille a été violée, éventrée et flanquée dans une benne. Mais vous trouvez que c'est trop demandé? D'accord. En admettant que je te crois. Ça change rien, je peux pas t'aider. Non, non. Alors dans ce cas, cette conversation m'a fait perdre un temps que je n'ai pas. Désolée. Les clés des menottes. En douceur. Si vous avez la moindre envie d'attraper un flingue, je vous brise la nuque. Maintenant, mon sac. Tout doucement. Attention, là, ça se complique. Le flingue. Jetez-le par la fenêtre. Mais attention, n'abusez pas de ma patience. Je vais vous libérer. Restez tranquille. Il me faut exactement 4 secondes pour armer cette arbalète. J'ai minuté. Ne l'oubliez pas en vous précipitant sur votre flingue. On reprend depuis le début. T'es en état d'arrestation? Et je ferai feu si tu t'arrêtes pas. Je t'aurais prévenu. J'ai mal. Putain, c'est atroce. Bon. La première est juste ici, la plaie est superficielle. J'aperçois la balle. Je vais inonder la plaie d'alcool. Combien de fois vous avez fait ça? Cherche pas à savoir. Parle-moi de ton état général. J'ai très mal, je suis épuisée, je meurs de faim. Non, pas à l'heure qu'il est. Je veux dire, depuis cette métamorphose, on ressent quoi? Fatigue, douleur, colère, voilà ce qu'on ressent. C'est génétique? À vrai dire, je ne me suis pas portée volontaire. Et pour ce qui est de manger? Oui, bien.
La nourriture normale doit plus passer. Vous savez y faire pour mettre une fille à l'aise, Rollins? Une autre question à me poser? Le nombre de gars avec qui t'as couché. Depuis cette métamorphose, c'est ça? Aucun, je crois. Tu crois ou t'es sûr? On m'a appris à ne pas jouer avec la nourriture. La première. Je te présente des excuses. Ben, il fallait une preuve. En fait, je te présente des excuses pour ce qui va suivre. Celle-là, c'était du gâteau. L'autre, tu vas déguster. Y a pas de honte à s'évanouir. De l'eau. Vous pourriez m'enlever les cheveux de la figure. Vous avez l'heure? On est en fin de journée. Tu devais être épuisé, non? Il me semblait qu'on n'en était plus là, et puis il faut que j'aille aux toilettes. T'en es pas moins une tueuse en série. J'ai horreur des surprises. Allez, lève-toi et tourne-toi. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas te tourner comme je te l'ai demandé. J'ai le droit d'avoir les mains devant, s'essuyer avec les mains dans le dos, c'est pas très pratique. On laisse la porte ouverte. Pas de discussion. On s'excite comme on peut. Vous étiez très proche avec Tricia? Oh non, plus tellement ces dernières années. Laissez-moi deviner, vous viviez que pour votre boulot, vous négligiez votre famille? Vous n'y faisiez plus attention? Ton décryptage pseudo-psychologique, il me semble aussi prétentieux que pénible. Désolée, ce que je voulais Je dire... sais ce que tu voulais dire. Ça veut pas dire que je regrette pas. Tu veux un coup de main? C'est bien la première fois de ma vie qu'un homme se propose de me remonter mon pantalon. Je suis pas ici pour te baratiner. Oh, j'avais déjà oublié combien les échanges entre hommes et femmes peuvent être complexes. Vous voulez... J'ai un peu de mal à bouger le poignet. Merci. Ton état est lié à la génétique. Je suis pas docteur, mais j'ai jamais vu des tissus se régénérer à cette vitesse, c'est incroyable. On est intime maintenant? Ben, je viens de fermer ton jean. Vous me faites rire. T'imagines pas que tu m'as cerné. Tu me connais pas. Je sais que vous avez tendance à abuser de l'alcool. Je sais ce que vous avez mangé ces dernières 48 heures. Et je sais que je vous excite sérieusement. T'as vraiment de l'imagination. Un sens extrêmement développé de l'odorat. Qu'est-ce qu'on attend? On passe à l'action? Si vous n'oubliez pas notre accord, je tue Bishop et vous me tuez. J'oublie pas, non. Allez, en route. Il faut qu'on attende le coucher du soleil. T'as conscience qu'il y a une douzaine de flics qui explorent le secteur dans l'espoir de retrouver 2 espèces d'ahuris? N'empêche qu'il faut attendre le coucher du soleil. D'accord. Dis-moi tout ce que tu as appris sur cette secte. Depuis le début.
Ça se bouscule pas dans le coin. Bon. On reste ensemble, d'accord? Quoi qu'il arrive. Et pourquoi cette radio? C'est au cas où t'oublierais. Ce serait gentil de poster ça pour moi quand tout sera réglé. C'est pour ta mère? J'ai pas pu lui dire au revoir. Rollins. Putain de bordel de merde. Vous le connaissez? C'est le jeune qui t'a volé ta voiture. Il y a pas longtemps qu'il est mort, le sang n'a pas séché. C'est bien toi. Oh, ma chérie. Non, c'est pas vrai. C'est horrible, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Je suis là maintenant. Il pourra jamais plus rien t'arriver. Enlève-moi ça, avant qu'ils reviennent. Dépêche-toi. Sadie! Rollins. Viens m'aider, vite. Rollins, mettez-vous debout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit debout. Qu'est-ce qui te prend? C'est l'une des leurs. Vous avez vu son corps dans la benne. Non. Bishop l'a dénaturé. Réfléchissez. Pose cette arme tout de suite! Mon trésor? Rêve pas, je suis plus ton trésor. J'ai envie de vomir quand je te vois, je déteste tout ce que tu représentes. Mais t'as plus aucun pouvoir sur moi. Je suis libre maintenant. C'est pas toi qui parles. C'est parce que t'es sous leur influence. Bishop m'a dit que c'est comme ça que tu réagirais. Qu'on m'a imposé un lavage de cerveau parce que tu n'arriverais jamais à concevoir que je puisse prendre la moindre décision. C'est faux. J'ai enfin trouvé ma place. Une vie qui me convient. Tricia, je t'aime plus que tout. Je suis ton père. C'est Bishop. C'est mon père et... mon frère et mon amant. Ça te ferait sûrement un choc de voir jusqu'où je peux aller pour cet homme. Il m'a révélé à moi-même. Et toi, tu comptes pour rien. Rien. Maintenant, Tricia, tu poses cette arme. C'est le seul truc bien qui me soit arrivé. Je te laisserai pas le détruire. C'est maintenant qu'on se quitte, papa. Non!
à toi que je veux. Va te faire... Ça me va. Pourquoi t'es de son côté? Il veut nous éliminer. Il comprend rien à rien. Tu disposes de 5 secondes pour me dire où est Bishop. 5, 4, jamais. 1. Justement quand on pense que la vie ne nous réserve plus aucune surprise. 18 ans la semaine prochaine. N'était jamais allé à New York. Je lui ai promis qu'on irait. Revois ton programme. Que son père se comporte comme ça, je comprends. Mais pourquoi tu fais ça, toi? Tu es l'une des nôtres. Je n'ai pas eu le choix. Le choix? C'est quoi ça? Mais qui a le choix de quoi que ce soit? Toi, tu as choisi de me laisser pour morte après m'avoir violée! Ce que tu es puéril, ce qui est dans l'ordre des choses s'impose. Jamais rien n'arrive sans raison. Il se peut que ta vengeance ne soit qu'une histoire que tu te racontes à toi-même. Il se peut aussi que ce ne soit qu'une excuse pour que tu t'épanouisses enfin tel que tu es. Je suis différente de vous. Oui, je vois. Tu ne crois pas qu'on est tous effrayés et perdus au début? Je suis différente de vous. Qui sait, à force de le répéter, tu vas peut-être finir par t'en convaincre. Tu es cinglé. Ma définition du cinglé, c'est quelqu'un qui prend un don pour une malédiction. À mon avis, on doit jouer avec les cartes qu'on a reçues. Et c'est là que le mot qui te plaît tellement, le choix, a sa place. J'ai choisi d'expérimenter tout ce que le monde aurait à m'offrir, en échange de pauvres vies insignifiantes. Entre nous, ces pédophiles honteux et ces gamins trop gâtés, je ne vois pas à qui il pourrait manquer. Donc le choix t'appartient. Sadie Blake, ou bien la lie de la société. Mais sois honnête. Parce que tu seras damné si tu cèdes. Et tu seras damné si tu renonces. Je préfère finir damnée et renoncer. Comme tu voudras. En fait, Eve s'est trompée sur ton compte. Tu n'as jamais été rien de plus qu'un magnifique sacrifice. Non, fais pas ça. Non. Autrement dit, tu as parcouru tout ce chemin pour mourir encore. Oh non, je t'en supplie. Je suis morte. Je suis incapable de te répondre. Mais vous êtes mort, je vous ai vu. J'avais mis un gilet pare-balles et maintenant tais-toi.
Je vous crois pas. Comment vous m'avez retrouvé? J'avais ça pour te suivre. Ça m'a fait de la peine pour Tricia. Tu pourras marcher? Ça va être douloureux. Qu'est-ce que vous faites? Je t'ai fait un garrot. J'arrête l'hémorragie, c'est urgent. J'ai appelé du renfort. Ils viennent à notre secours. J'ai pas fait tout ça pour me défiler. Regarde, t'es même pas foutu de marcher, ça dit. J'étais bien obligé. Je partirai pas d'ici avant de l'avoir tué. Comment t'as plus ton arbalète? Je m'en passerai. Accroche-toi. Très franchement, je suis déçu, Rollins. Vous comptez la sauver? C'est pourtant elle qui a tué votre fille de sang-froid. Ça, pour moi, ce serait le comble de l'ironie. Flic, c'est une seconde nature, hein? Toujours à essayer de sauver ses petits camarades? La ferme. Allez, lève-toi, Sadie. Je vous dois bien la vérité sur Tricia. Au début, elle ne se détachait pas du lot. La fille terne et quelconque, l'archétype de l'adolescente paumée. Mais mieux, je la connaissais. Et je dois dire que j'ai une connaissance d'elle assez approfondie. Puis elle m'a stupéfié. Elle a révélé sa nature de petite perverse. Il fallait que je vous le dise. Lâche-le. L'alchimiste avait totalement raison. Tu seras jamais un chef digne de ce nom. Tu ne fais pas assez attention aux détails. Maintenant! Ça m'a fait de la peine pour votre fille. Je vous le dis sincèrement. Elle était déjà morte. C'est comme moi. C'est bon. Finissons-en. Il faut pas réfléchir. Faites-le, c'est tout. Ça dit. Vous me le devez, Rollins. Si je ne vis qu'en tuant, j'aime mieux mourir. Je vous en supplie. Faites-le. Vite, vite!
Mama nanga, hata nazali na papa nanga.